Masret Psachim Dafain Chet, nous commençons à Inzaïn Amoudbet, la page précédente, 5 lignes avant la fin, et la Léolam Rabbi Ushuaï. Nous allons reprendre la Sugya précédente. Nous avons vu dans la Mishnah qu'il y a 5 choses qui peuvent venir Betum'a, c'est-à-dire même si le peuple d'Israël est impur, on pourra apporter certains korbanot, comme Zifre Shalmei Tzibur, Sirache Chodashim, c'est-à-dire tout korban qui est le korban Tzibur, c'est-à-dire un korban qui appartient à la communauté, puisque le korban Tzibur repousse la Touma et Doché Touma. Donc on pourra être makriv, le korban, l'égorger, asperger le sang, même si la viande ne pourra pas être consommée, la viande donc d'un korban khatat, du moussaf, ne pourra pas être consommée. De même, on pourra apporter le Homer, Shte Alechem, les offrandes, le 16 Nissan et à Shavuot, ainsi que le Lechem Apanim, même si le peuple d'Israël est impur, puisque le Korban Tzibur est Doché Tum'a. Mais la Mishnah nous a précisé qu'on ne pourra pas consommer cette viande Betum'a en état d'impureté, de même les restes du Homer, de cette offrande ne pourront pas être consommés, puisque les Kohanim sont en état d'impureté. Alors que le Korban Pessah, même si le peuple d'Israël est impur, on pourra apporter le Korban Pessah Betum'a, en état d'impureté, et le manger aussi Betum'a, étant donné que l'essentiel, le but du Korban Pessah, c'est de le manger. La Gemara avait posé la question suivante: est-ce que l'auteur de la Mishnah est Rabbi Yehoshua ou pas? Étant donné que nous avons plusieurs données, nous avons une marloquette entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Imendam en basar ou imen basar endam, nous dit Rabbi Yehoshua, c'est-à-dire lorsque nous avons un korban, on va égorger le korban, prendre son sang, l'asperger sur le misbéach, et ensuite consommer la partie de la viande que l'on doit consommer, une certaine partie c'est des kohanim qui consomment. Dans un korban shlamim, il y a une partie que les propriétaires consommeront, un korban ola, toute la viande est brûlée. Il y a aussi une partie de hémorim, c'est-à-dire toutes les graisses qui vont être brûlées sur le misbéach après l'azrika. Rabbi Yehoshua nous dit, si nous n'avons plus de viande ou nous n'avons plus de graisse, eh bien nous ne pouvons pas asperger le sang, puisque le sang doit venir faire quelque chose, doit venir permettre de consommer la viande ou de brûler les hémorim. Mais si la viande est impure, ou la viande a brûlé, la viande a disparu, nous ne pouvons pas faire la zrika, puisque nous n'avons pas de viande, nous dit Rabbi Yehoshua. Alors que d'après Rabbi Eliezer, même si nous n'avons pas de viande, on peut faire la zrika. La Gemara a rapporté qu'au départ, les chachamim du Beth Midrash pensaient que la touma est dechouya betzibur, c'est-à-dire nous avons une marloquette, est-ce que la touma est repoussée lorsque nous avons un korban tzibur, ou bien la touma est permise, hutra, lorsque nous avons un korban tzibur. Si on explique que hutra betzibur, c'est-à-dire on ne tient pas compte dans un korban tzibur de l'impureté, alors que dechouya, nous tenons compte de l'impureté, mais malgré tout nous devons sacrifier le korban. Alors comment pouvons-nous sacrifier le korban malgré l'impureté? Nous avons vu que c'est grâce au tzitz, c'est-à-dire cette plaque que portait le Kohen Gadol sur son front. Grâce au tzitz, le tzitz est meratzé à la touma, c'est-à-dire il va agréer l'impureté. Grâce au tzitz, on considère que le morceau de viande n'est pas impur. Donc on ne pourra pas malgré tout le manger puisqu'il est impur, mais vis-à-vis de la zrika, on considère que ce morceau de viande n'est pas impur et donc on pourra asperger le sang. Malgré tout, nous avons une autre marloquette. Est-ce que tzitz meratzé à la chilot ou pas? C'est-à-dire le tzitz qui nous permettra donc de faire cette zrika. Est-ce que le tzitz peut agréer ce qui va être mangé ou bien seulement les graisses? Nous avons une marloquette. Certains pensent que c'est seulement les graisses qui vont être agréées. C'est-à-dire si nous avons des graisses qui sont impures, donc les graisses qu'on doit brûler sur le misbéach, grâce au tzitz, on peut considérer que ces graisses sont pures et pourront être brûlées sur le misbéach. Ou au moins on peut dire que grâce au tzitz, on pourra asperger le sang sur le misbéach puisque on considère que les graisses sont pures. Malgré tout, le tzitz n'est pas meratzé à la achilot, c'est-à-dire sur les aliments, sur ce qui va être mangé. Et la Gemara pensait aussi que l'avis de la majorité des chachamim était
que le tzitz n'est pas meratzé à la achilot. C'est-à-dire que le tzitz ne permet pas la viande qui doit être mangée, on ne considère pas que cette viande est pure, et donc là nous nous retrouvons face à un problème. Puisque d'après Rabbi Yehoshua, je ne peux pas asperger le sang si je n'ai pas de viande, et que ici la viande est impure, j'ai besoin du tzitz pour pouvoir asperger le sang, et le tzitz n'est pas meratzé sur les aliments, donc sur la viande, donc d'après Rabbi Yehoshua, je n'ai pas de viande, je ne pourrai pas asperger le sang, et la Mishnah nous a dit le contraire. Donc la Gemara a développé ici d'expliquer est-ce que malgré tout, d'après Rabbi Yehoshua, on pourrait dire que le tzitz est meratzé sur les aliments. Au départ, la Gemara avait voulu dire que c'est vrai que la viande, on ne considère pas que la viande devient pure, reste pure, puisque le tzitz n'est pas meratzé à la achilot, mais malgré tout, le tzitz est meratzé à la olin, c'est-à-dire sur ce qui va monter sur le misbéar. Et puisqu'il y a des graisses, donc grâce aux graisses, même si les graisses sont impures, on considère que les graisses sont pures, grâce au tzitz, et on pourra donc asperger le sang sur le misbéar. C'est ainsi qu'on avait voulu répondre d'après Rabbi Yehoshua, mais on s'était retrouvé face à un problème concernant le din de Omer ou Shta Alechem, où là, il n'y avait rien qui était brûlé sur le misbéar, à part bien sûr le kometz dans le Shta Alechem, mais le kometz prend la place du sang. Et nous n'avons donc rien d'autre. Comment pouvons-nous prendre le kometz de la mincha et le brûler? C'est comme asperger le sang. Si nous n'avons pas d'aliments, les restes qu'on peut manger, puisque c'est achilot et c'est impur, et nous n'avons rien qu'on va faire brûler sur le misbéar, à part ce kometz, cette poignée qui représente le sang dans l'offrande. Donc, on s'était retrouvé face à ce problème. La question était revenue. Peut-être donc la Mishnah n'est pas Rabbi Yehoshua. Donc là, nous allons terminer cette sugya de Rabbi Yehoshua. La Gemara dit Ela leolam Rabbi Yehoshua. Et en vérité, on peut expliquer que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yehoshua. C'est vrai que Rabbi Yehoshua pense que le tzitz n'est pas meratzé, d'après la conclusion de la Gemara, ni sur les aliments, ni sur ce qui va être brûlé sur le misbéar. Donc là, on se retrouve véritablement en face d'un problème, puisque d'après Rabbi Yehoshua, nous n'avons pas de viande, la viande est impure, nous n'avons pas de graisse, la graisse est impure. Comment se fait-il qu'on peut asperger le sang? Et là, la Gemara va répondre et nous dire Rabbi Yehoshua, Matnitim, notre Mishnah, c'est Rabbi Yehoshua, Velo caché, nous n'avons pas de contradiction. Kan lechatrila, kan dieved. Nous allons faire une distinction entre ce qui est lechatrila, dira a priori, et a fortiori. On va dire ainsi, Rabbi Yehoshua lechatrila dieved lo. Quand est-ce que Rabbi Yehoshua a dit que si je n'ai pas de viande, je ne peux pas asperger le sang, c'est lechatrila. C'est-à-dire, lorsque je me pose la question, vais-je asperger le sang ou pas? Eh bien, Rabbi Yehoshua nous dira, lechatrila ne le fait pas. Mais, malgré tout, bedi avad, si on l'a fait, c'est valable et on considère que le korban est caché. Donc, notre Mishnah nous parle, comme l'explique Rashi, d'un cas de bedi avad, et donc si, malgré tout, on a aspergé le sang, le korban est caché. La Gemara demande, Manet Imra, d'où est-ce que tu sais, qui t'a dit, des Chanel Rabbi Yehoshua, qu'il y a une différence d'après Rabbi Yehoshua ben Chatrila et Diavad, entre le Lechatrila et Diavad, avant de faire ou après avoir fait, des Tanya, puisque nous avons une braïta. Nitma Basar, dans le cas où la viande est devenue impure, Oshinifsal, elle a eu un psoul, par exemple, nous dit Rachid Voulium, un homme impur, un homme qui était impur, qui est rentré dans un mikvé, qui s'est trempé dans un mikvé, qui devait attendre la tombée de la nuit, a touché cet aliment, et nous savons que le Tvoulium est possède le Kodesh, donc l'aliment est pas soul, c'est comme Tamé. Oshiatzach ou Tseklaim, ou bien que le Bassar est sorti en dehors des Klaim, c'est-à-dire de l'enceinte de la cour dans le Mishkan et la Hazara dans le Bet Hamikdash, et Rabbi Lezer Omer Yisrek, Rabbi Yehoshua Omer Lo Yisrok. Rabbi Lezer nous dit, on pourra asperger le sang. Rabbi Yehoshua nous dit que non. Malgré tout, bien que Rabbi Yehoshua nous dit qu'on ne peut pas être Zorek, pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de viande, pour pouvoir asperger le sang, il faut de la viande. Au modèle Rabbi Yehoshua Shinzara Kurtsa, Rabbi Yehoshua est d'accord que si malgré tout tu as aspergé le sang, c'est valable. Donc, nous avons cette braïta qui confirme qu'il y a une différence d'après Rabbi Yehoshua entre le Chatrila Bediavad, et ainsi nous pouvons répondre à notre question. Seulement la Gemara continue, demande Chada de Psula Diavad Mashma. Tout d'abord, ce qui est marqué, d'après Rabbi Yehoshua, que Psula, on comprend Bediavad, c'est-à-dire ce n'est pas Pasoul
juste lechatrila, mais bediavad, c'est valable. Pasoul signifie, c'est pasoul legamre. Donc tu ne peux pas faire cette différence. De plus, votre Hamisha Dvarim, ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est Hamisha Dvarim Baim, on comprend lechatrila mashma. Et donc comment veux-tu expliquer la Mishnah, qu'on parle dans le cas où tu l'as fait malgré l'interdiction? Dans la Mishnah, on parle lechatrila, donc on voit que la Mishnah nous permet d'asperger le sang. Donc notre réponse ne convient pas, et là nous commençons d'Afaïn. Et la Gemara nous dit, Ela lokashia. Nous allons donner une autre réponse. Kan biyachid, kan betzibur. Il y a une différence si c'est biyachid, c'est-à-dire s'il est tout seul, ou si c'est un korban tzibur. Si c'est un korban yachid, nous dit Rashi, donc là on fait la différence entre les chatrila et bediavad. Les chatrila, tu n'as pas le droit puisque tu n'as pas de viande. Bediavad, puisqu'il y a le tzitz, ça marche malgré tout d'après Rabbi Yehoshua. Alors que betzibur, même les chatrila c'est valable. Et pourquoi? Là Rashi nous explique, on change de ce qu'on pensait auparavant. D'après Rabbi Yehoshua, on va dire Touma Tzibour, oui, Be'eter. Lorsqu'il y a une Touma du Tzibour, c'est Be'eter. C'est entièrement permis, on n'a pas besoin de tzitz. D'après Rashi, donc la Gemara changerait d'avis ici et penserait que d'après Rabbi Yehoshua, la Touma c'est Hutra Be'tzibour, donc je n'ai plus besoin de tzitz pour le Tzibour et c'est pour cela qu'on pourra apporter ces korbanot, puisque malgré la Touma, j'ai le droit d'asperger le sang. La conclusion de la Gemara est que notre Mishnah peut être l'auteur de la Mishnah peut être Rabbi Yehoshua, puisque Rabbi Yehoshua sera d'accord dans le din du tzibour, que même si je n'ai pas de viande, la viande est impure, que je peux asperger le sang. Là nous avons vu pour Rabbi Yehoshua. La Gemara maintenant se penche sur Rabbi Yossé. Nous allons avoir quasiment la moitié de notre page. Le même raisonnement, le même problème d'après Rabbi Yossé. Nous allons voir ce que pense Rabbi Yossé et nous allons essayer de comparer. Est-ce que Rabbi Yossé peut être l'auteur de la Mishnah ou pas? Alors la Gemara nous dit, Nima matnid le Rabbi Yossé, on a qu'à dire que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Yossé. Détania, puisque j'ai une braïta. Cette braïta que nous avons vue dans Daf Ayin Zayin, Amud Aleph, Rabbi Lezer Omer atzitz meratze al achilot, Rabbi Yossé Omer en atzitz meratze al achilot. Nous avons vu cette première marloquette entre Rabbi Lezer et Rabbi Yossé. Est-ce que le tzitz est meratze sur les aliments, sur la partie qui est mangée, ou pas sur la viande qui va être mangée ou pas? Quand la viande est impure. Le tzitz n'est meratze que pour le psoul de Touma, n'oublions pas. Puisque Rabbi Yossé nous enseigne, en atzitz meratze al achilot, c'est-à-dire le tzitz ne pourra pas nous faire considérer la viande comme étant pure, puisque c'est de la viande qui est mangée. Ce n'est pas des olim, ce n'est pas des graisses qui sont brûlées sur le misbéach. Des mots de Rabbi Yossé, nous entendons que d'après Rabbi Yossé, j'ai besoin de viande. Sinon, pourquoi Rabbi Yossé nous parle de tzitz meratze al achilot? Si Rabbi Yossé pense comme Rabbi Lezer, que même si je n'ai pas de viande, je peux asperger le sang. Donc qu'est-ce que Rabbi Yossé nous dit? En atzitz meratze al achilot. Peu importe s'il est meratze ou pas, puisque de toutes les manières, je peux asperger le sang d'après Rabbi Lezer. Donc la Gemara voulait déduire de la casse al kadatar. Je pensais dire, midikama Rabbi Yossé natzitz meratze al achilot, puisque Rabbi Yossé a dit que le tzitz n'est pas meratze al achilot. Et donc je ne considère pas ce morceau de viande comme étant pur. Donc Rabbi Yehoshua Sfirale, il pense comme Rabbi Yehoshua Damar Bainan Tarté, qui dit qu'on a besoin des deux, et de la viande et du sang. Et donc là, Rabbi Yossé nous dit, mais tu n'as pas de viande. Sinon, pourquoi Rabbi Yossé s'exprime? Alors, donc continue la Gemara, Nima Ashtamat Nidin, donc Rabbi Yossé, on n'a qu'à dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yossé. Puisque, d'après Rabbi Yossé, donc j'ai besoin, comme Rabbi Yehoshua, de sang et de viande, et d'après Rabbi Yossé, le tzitz n'est pas meratze al achilot, donc je n'ai pas de viande. Si je n'ai pas de viande, comment puis-je asperger le sang? La Gemara répond l'eau. En vérité, Rabbi Yossé qui Rabbi Lezer Sfirale. Rabbi Yossé pense comme Rabbi Lezer, que même si je n'ai pas de viande, je peux asperger le sang d'Amardam afalpi shen bassa. Alors si c'est ainsi, la question revient. Donc pourquoi Rabbi Yossé a eu besoin de nous dire le tzitz n'est pas meratze al achilot puisque je n'ai pas besoin de viande? Alors la Gemara reprend et dit, mais tu viens d'étudier dans la même braïta Rabbi Lezer qui nous dit que le tzitz est meratze al achilot. Donc d'après Rabbi Lezer, le tzitz va faire en sorte, va agréer les aliments comme si les aliments étaient purs. Mais d'après Rabbi Lezer, on n'a pas besoin que les aliments soient purs, que la partie qui va être mangée. Donc pourquoi Rabbi Lezer nous dit tzitz meratze al achilot? En quoi ai-je besoin du tzitz puisque je peux asperger le sang même sans la viande? Je te pose la question d'après Rabbi Yossé, mais tu as oublié Rabbi Lezer. Veli ta mère d'après toi, Rabbi Lezer d'amar atzitz meratze, Rabbi Lezer qui lui-même dit atzitz meratze sur les aliments, kevan d'amardam afalpi shen bassar, puisque Rabbi Lezer pense que je peux asperger le sang même si je n'ai pas de viande, alors atzitz meratze al achilot le ma'il cheta, pourquoi ai-je besoin du tzitz meratze al achilot? Et là, donc là la Gemara va
nous expliquer qu'en vérité, j'ai besoin du tzitz pour autre chose que asperger le sang. Il y a une halakha de pigoul, c'est-à-dire lorsqu'au moment de la shrita ou de la zrika, du korban, le Kohen a une marshava, il pense manger ce korban après le temps limite, ou bien il pense brûler la partie des graisses après le temps limite de la Torah. Le korban devient pigoul, c'est-à-dire il est pasoul, et si quelqu'un mangera de sa viande, il sera chayaf karet. C'est un des psoulim, des korbanot, des psoulé amugdashim, le psoul de pigoul. Il y a une halakha dans Masechet Zvachim que le pigoul n'est pigoul que si jusqu'à la fin de la voda, jusqu'à la zrika, il n'y a pas d'autre psoul. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, si quelqu'un, par exemple, au moment de la shrita, fait la shrita en pensant manger la viande après le temps limite. Ensuite, au moment de la Kabbalah, il pense une marshava chez l'olishmo, ou une marshava chez l'olim komo, c'est-à-dire il pense manger la viande en dehors de l'endroit permis. Donc chez l'olim komo dans tous les korbanot, et chez l'olishmo pour le korban khatat et le korban pesach. À ce moment-là, le korban ne devient pas pigoul. Il sera pas soul, bien sûr, mais il n'est pas pigoul, il n'y a pas de karet. Pourquoi ? Puisque la avoda ne s'est pas terminée, si on peut dire bekashrut. Le pigoul n'est pigoul que si la zrika se termine avec, pour seul le psoul de pigoul. Mais s'il y en a un autre qui vient s'ajouter, une autre marshava, dans ce cas-là, ce n'est pas pigoul. Donc là, on comprend aussi pourquoi Rabbi Eliezer a besoin de tzitz. Puisque j'ai besoin de viande. Cette viande est impure. Si la viande est impure, même si je vais asperger le sang, eh bien il y a un autre psoul dans le korban, et le pigoul ne peut pas devenir pigoul. Donc grâce au tzitz, nous dit Rabbi Eliezer, eh bien, on considère que la viande est pure, que la zrika, donc toute la avoda s'est déroulée comme il se doit, et donc, maintenant le korban est pigoul. Donc c'est un premier point pourquoi on a besoin du tzitz, qui va être meratzé sur la chilot. Ce n'est pas pour juste asperger le sang, c'est dans le cas de pigoul, ou bien la foukim de meila, pour pouvoir enlever l'interdiction de meila. Là aussi Rachid nous explique, tout korban, si on a désigné un korban, on a dit c'est un korban khatat ou un korban hacham, et qu'ensuite on va tirer profit de ce korban, il y a une meila. Mais après la zrika, si on tire profit de la viande, puisqu'on a le droit après la zrika de manger la viande, il n'y a plus de meila. Donc la zrika vient enlever la meila, la profanation. Là aussi, Rabbi Eliezer nous dit, j'ai besoin du tzitz pour considérer que il y a de la viande pure pour que la zrika puisse faire son effet d'enlever la meila, la profanation. Et ça, c'est ce que Rabbi Eliezer nous dit. Rabbi Eliezer, ça va meratze tzitz, il avait que le tzitz qu'on va agréer la viande est pure, et donc on m'a chevé les ketor, c'est comme si la viande est pure, vekavaleb et pigoul, le korban deviendra pigoul s'il n'y a eu que cette marshava de pigoul. On m'a fait clé des meila, et dans le cas de meila, donc la zrika enlèvera l'interdiction de meila. Donc bien que Rabbi Eliezer pense, imen basar yesh dam, et que je peux asperger le sang, malgré tout, je peux avoir un cas où j'ai besoin du tzitz, et là sur ça, Rabbi Yossé, qui lui aussi pense comme Rabbi Eliezer, dira que non, savoir l'omeratse tzitz il avait. Le tzitz n'est pas meratzé sur les aliments, velo meshavé le ketaor, on ne considérera pas l'aliment comme pur, velo kavalé puis pigoul, donc le korban ne deviendra pas pigoul, dans un cas de pigoul, velo mafikle midei meila, et la meila ne disparaîtra pas de cette viande. Donc, on maintient que Rabbi Yossé ne pense pas obligatoirement comme Rabbi Yehoshua, il peut penser comme Rabbi Eliezer, et donc l'auteur de la Mishnah peut être très bien Rabbi Yossé, puisque même si je n'ai pas de viande, je peux asperger le sang, dans le cas de notre Mishnah, dans un cas de Touma. La Gemara continue, Matkifla Rav Mari dit, Neinamed Rabbi Yossé Savak Rabbi Eliezer. C'est vrai que on peut expliquer que Rabbi Yossé pense comme Rabbi Eliezer, que même si je n'ai pas de bassar, j'ai donc du sang et c'est suffisant. Mais Bishlama Zvachim Ikadam. Dans la Mishnah, on nous parle de plusieurs cas. Des Zvachim, des Korbanot, Zivre Shalmei Tzibour, et nous avons vu Seiré Raché Chodashim. Donc là, il y a effectivement du sang, et donc puisqu'il y a du sang, donc il y a une partie qu'on va asperger d'après Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé pense comme Rabbi Eliezer, il n'y a aucun problème, donc on comprend pourquoi il est bas betum'a. Omer Namé, le Omer aussi on peut comprendre. Ika Kometz, il y a une partie qui va être brûlée sur le Misbéach, et donc Rabbi Yossé nous permet de brûler cette partie dans le Misbéach, ce Kometz, puisque je n'ai pas besoin de Shiraim, même si le reste, Shiraim, les restes sont impurs et que personne ne pourra les manger, c'est pas grave. Nous dit Rabbi Yossé, tu pourras brûler le kometz. Lechem apanim aussi ça marche, lechem apanim namé, ika bazichim. Pour le lechem apanim aussi,
On comprend, puisqu'il y a les bazirim, nous savons qu'il y avait de la levona, de cet encens dans 2 cuillères sur le shulchan. On prenait ces 2 cuillères, on brûlait la levona et ensuite on pouvait manger le pain. Donc la levona est aussi la partie qu'on va brûler, qui vient betum'a, même si le pain ne pourra pas être mangé. Et là, shté alechem. Mais concernant shté alechem, nous avons un problème. C'est vrai que Rabbi Yossé pense que même si tu n'as pas de bassar, tu peux asperger le sang, tu peux faire une avoda. Mais là, il n'y a rien dans le shté alechem, il n'y a pas de kmitza. La seule chose qu'on faisait avec le shté alechem, c'est qu'on les balançait à côté du misbéar. Donc lorsqu'on a dit Bab et Toum'a, Tosfot nous avait expliqué plus haut que c'était pour la Tnoufa, pour les balancements, qu'on peut apporter les shté alechem. Mais nous avons un problème d'après Rabbi Yossé. Que signifie que les shté alechem, on pourra les offrir, puisque d'après Rabbi Yossé, le tzitz n'est pas meratzé à la chilot, et dans le shté alechem, je n'ai qu'une partie qui va se manger, il n'y a rien pour le misbéa, rien qui va être brûlé, rien qui va être jeté comme le sang sur le misbéa. Donc la question revient, si vraiment Rabbi Yossé est l'auteur de la Mishnah, puisque Rabbi Yossé pense que le tzitz n'est pas meratzé à la chilot, alors que signifie prendre la krava, faire la krava du shté alechem, puisqu'il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de dame, il n'y a pas de kometz. Et là, la Gemara dit vechitema, peut-être voudras-tu expliquer, le karev imaim. C'est pas pour le shté alechem lui-même, c'est pour les korbanot qu'on amènera en même temps que le shté alechem. C'est les korbanot qui sont marqués, c'est Atzeret, les kvassim, les brebis qu'on a portés à Atzeret, mais ça, nous dit la Gemara, nous shlamet tzibour, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah shlamet tzibour. Et donc, imken avla arba, il n'y a donc que 4 cas, vanan chamishatnan, et nous avons 5 cas dans la Mishnah. Alors la Gemara conclut, et là nous terminons cette soubia entre Rabbi Yossé et Rabbi Yoshua, et la Kassava Rabbi Yossé, Touma Utra Betzibour. Donc la Gemara conclut que d'après Rabbi Yossé, la Touma Utra Betzibour est permise, je n'ai pas besoin de tzitz, donc l'auteur de la Mishnah peut être Rabbi Yossé, je n'ai pas besoin de tzitz, même si la viande est impure, je pourrais asperger le sang, et je pourrais même faire la avoda des shté alechem, puisque la Touma est entièrement permise. Ve'atanya, mais là la Gemara se retrouve avec une petite question. C'est que j'ai une braïta qui me dit le contraire. La braïta me dit echadze, aussi bien celui-ci, c'est-à-dire le Kohen Gadol qu'on séparait de sa maison 7 jours avant Yom Kippourim. Ve'echadze, ainsi que celui qui devait brûler la para adouma, lorsqu'on faisait une para adouma, il fallait aussi le séparer de sa maison pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours de préparation de pureté, on aspergeait sur le Kohen Gadol ou sur cet homme, Mikol Chataot Shayusham, de toutes les cendres de para adouma qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Donc chaque jour, comme explique la Gemara dans Yoma, le premier jour peut-être qu'il est à son 3e jour d'impureté, et nous devons asperger sur l'homme impur le 3e et le 7e jour. Donc chaque jour, on pense que peut-être c'est le 3e, et ensuite peut-être que c'est le 7e jour. Et donc pendant 7 jours, on devait asperger de ces cendres. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dien mazim alav la shlishi vishvi bilvad. D'après Rabbi Yossé, on est mazé que le 3e et le 7e jour. Et donc là, nous dit l'agma Isal Kadatar, si tu penses que vraiment d'après Rabbi Yossé Touma Utra Betzibur, que la Touma est permise Betzibur, alors pourquoi faire une Aza'a sur ce Kohen, même s'il est impur le jour de Yom Kippourim, puisque c'est le Kohen qui doit faire la Voda, le Kohen Gadol, donc je n'ai pas besoin d'asperger sur lui cette paradouma. Donc pourquoi asperger la paradouma? C'est qu'on essaye, on veut le rendre pur, c'est qu'en vérité la Touma n'est pas entièrement permise, elle est rouya, repoussée. Donc puisqu'elle est repoussée, on va essayer d'éviter l'impureté, donc on va asperger sur le Kohen Gadol pendant 7 jours pour être sûr qu'il soit pur. Et la Mechaverta, donc nous dit la Gemara, nous sommes obligés de dire que Matnitim de l'Ok Rabbi Yossé, notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yossé, puisque effectivement d'après Rabbi Yossé, Touma est Derouya Betzibour et nous avons besoin du tzitz. Et puisque là cet aliment est impur, il n'y a pas de tzitz sur les achilot d'après Rabbi Yossé, et donc je ne pourrais pas être makriv le korban. Donc la Gemara a conclu, l'auteur de la Mishnah peut être Rabbi Yoshua, mais l'auteur de la Mishnah ne peut pas être Rabbi Yossé. Maintenant nous allons reprendre ce que nous avons vu dans le daf précédent. Rabbi Yossé avait rapporté qu'il était d'accord, il voyait, c'est-à-dire je vois, dit Rabbi Yossé, les paroles de Rabbi Lézer et les paroles de Rabbi Yoshua, donc a priori Rabbi Yossé est d'accord avec tout le monde, et on ne comprend pas, puisque s'il est d'accord avec Rabbi Yoshua, il ne peut pas l'être avec Rabbi Lézer. C'est la question de Rav Papa. Amalé Rav Papa là-bas, il veut Rabbi Yossé, Shtara Mezake le Betre. Rabbi Yossé, est-ce qu'il donne, il rend donc quitte, le shtar rend quitte 2 personnes, en général, un shtar,
un acte de demande, un acte de prêt, il y en a un qui doit et l'autre qui reçoit, qui est quitte. Mais là, Rabbi Yossé nous dit les deux ont raison, c'est une contradiction, mais Zake Shtara, les Betré, Betania, comme nous l'avons vu plus haut. Amar Rabbi Yossé a dit, Roani a dit Rabbi Eliezer. Donc n'oublions pas les paroles de Rabbi Eliezer, même si je n'ai pas de viande, je peux asperger le sang. Alors que Rabbi Yoshua nous dit, si tu n'as pas de viande, tu ne peux pas asperger le sang. Donc comme nous l'avons déjà vu, d'après Rabbi Yoshua, c'est ou la viande ou les graisses. La Gemara le reprendra par la suite. Donc j'ai besoin pour asperger le sang ou de viande ou de graisse. Si les viandes sont impures, je ne peux pas asperger le sang si je n'ai pas de graisse non plus. Donc Rabbi Yossé dit, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer Bezvachim au sujet des korbanot. Mais je suis d'accord avec Rabbi Yoshua Bezvachim dans les korbanot. Rabbi Eliezer Bemnachot, je suis d'accord avec Paul de Rabbi Eliezer dans Menachot, dans les offrandes, mais Rabbi Yoshua Bemnachot est comme Rabbi Yoshua dans les Menachot. Que signifie cela? Rabbi Eliezer Bezvachim, dans les Zvachim qui avaient l'habitude de dire Damafal Pishen Bassa, Rabbi Eliezer dit, tu aspergeras le sang, mais tu n'as pas de viande. Rabbi Yoshua Bezvachim qui lui aussi dit, Shayomer Imen Damen Bassar, Imen Bassar Endam. Rabbi Yoshua a dit, si tu n'as pas de viande, tu n'as pas de sang, tu n'as pas de sang, tu n'as pas de viande. Donc il est d'accord avec tous les deux. On continue, dit Rabbi Eliezer Bim Nachot. Il est d'accord avec Rabbi Eliezer dans les Menachot, Shaya Omer, Kometz, Afal Pishen Shen Shiraim, tu peux brûler le Kometz même s'il n'y a pas de reste, la partie qui doit être mangée par les Kohanim. Dans les offrandes, il y avait une partie qui était brûlée sur le Mizbeach, le reste était mangé par les Kohanim. Mais dit Rabbi Yoshua ben Menachot, je suis d'accord avec Rabbi Yoshua qui pense de Menachot, Shemer, Men Shan Shiraim, Men Kometz, Men Kometz Shiraim. S'il n'y a pas de Shiraim, il n'y a pas de Kometz, pas de Kometz, pas de Shiraim. Alors donc, nous allons essayer de comprendre Rabbi Yossé. Plus haut, la Gemara a rapporté Rabbi Yossé, mais n'était pas rentré dans les détails des paroles de Rabbi Yossé. On voulait juste déduire un petit quelque chose de cette braïta comme nous l'avons vu. Amarlé, il a répondu. Abaye répond. Mistabra kama. En vérité, Rabbi Yossé dit la logique. Qu'est-ce qui est logique? Mistabra kama. Kikae bezvachim, lorsqu'il était en train d'étudier les korbanot bezvachim, Amar, il dit Mistabra, c'est logique. Qui est déplié bezvachim, de la même manière qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer concernant les korbanot. Si je n'ai pas de viande, est-ce que je peux asperger le sang? Eh bien, plié damé bemnachot. Dit Rabbi Yossé, je pense que ils sont aussi en marloquette bemnachot. Si tu n'as pas de shiraim, est-ce que tu peux brûler le kometz? Puisque comme nous l'avons dit, brûler le kometz, c'est comme asperger le sang. Et les shiraim, c'est comme la viande qui est mangée, c'est le reste qui est mangé par les kohanim. Ensuite, Kaeb Menachot, lorsqu'il était dans les Menachot, il étudiait Menachot, il a dit, Yama Mistabra, Rabbi Yossé a dit, de la même manière, c'est logique, de la même manière qu'il y a des pliés Menachot, de la même manière que je rencontre la marloquette Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua dans les Menachot, plié Name Bizvachim. Ça veut dire que Rabbi Yossé ne prend pas position comme Rabbi Yoshua ou comme Rabbi Eliezer. Il dit, de la même manière qu'il y a une marloquette dans Zvachim, cette même marloquette, on la retrouvera dans Menachot. Lorsqu'il étudie Menachot, il a dit, c'est logique, puisqu'ils sont en marloquette dans Menachot, ils sont aussi en marloquette dans Zvachim. Sauf que la Gemara pose une petite question. Puisque toutes leurs marloquettes, c'est des psukim. Et les psukim sont jugés des korbanot, comme nous avons vu, Vastorlotecha, Basar Vadam, Mesdames Zevachel Shafer. Donc, l'essentiel de la marloquette, c'est dans les korbanot. D'accord? Tu peux nous dire, de la même manière qu'il y a une marloquette dans les korbanot, il y a aussi une marloquette dans les menachot. Mais on ne peut pas dire, quand je vois la marloquette dans menachot, il y a aussi une marloquette dans les zvachim, les korbanot, puisque la source, c'est dans les korbanot. C'est ce que l'Agma demande à Marley. Il lui a dit, Hatinar ki kae bezvachim. Encore, je comprends lorsqu'il étudie zvachim. Amar, il dit mistabra ki kae bezvachim pigel menachot. De la même manière qu'il y a une marloquette dans les korbanot, les marloquettes dans les menachot. Ikar krae ki ktive bezvachim ktive. L'essentiel, la marloquette des psukim, c'est dans des korbanot. Et donc, je vais dire de même dans les menachot. Mais, et là, qui kae dire le contraire lorsqu'il est dans les menachot, vraiment mistabra ki kae menachot pigel bezvachim. De manière qu'il est marqué dans les menachot, il y a aussi une marloquette bezvachim. Ça, je ne comprends pas. L'essentiel des psukim, l'essentiel de la marloquette, dire le mékor, la source de la marloquette est dans zvachim. Donc, tu ne peux pas dire de la même manière qu'il y a dans les menachot et aussi dans zvachim. Le point de départ est zvachim, et ensuite on va dans les menachot. Et là, l'okasha, donc la Gemara conclut. Qu'est-ce qu'a voulu nous dire Rabbi Yossé? Je vois les paroles de Rabbi Eliezer ici, les paroles de Rabbi Yoshua ici. Royani divrei Rabbi Eliezer benitma. Rabbi Yossé vient dire, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer benitma. Si la viande est impure, tu peux asperger le sang. Et lorsque la viande a été perdue ou brûlée, là je suis d'accord avec Rabbi Yoshua que tu ne peux pas asperger le sang. Pourquoi? Benitma maitama. Lorsque la viande est impure, pourquoi tu vas dire qu'il est d'accord avec Rabbi Eliezer que tu peux asperger le sang?
Certainement parce que Mishum de Meratze Tzitz, puisqu'il y a le Tzitz qui est Meratze à l'Achilot. Mais nous venons de voir plus haut que d'après Rabbi Yossé, En Tzitz Meratze à l'Achilot. Le Tzitz ne nous permet pas de considérer le morceau de viande comme s'il est pur. Hashamat le Rabbi Yossé d'Amar En Tzitz Meratze à l'Achilot. Donc, on ne peut pas expliquer ainsi. Et là, l'Okasha. La Gemara nous dit, voici comment il faut expliquer. Je suis d'accord avec Rabbi Eliezer Betzibour, c'est-à-dire lorsqu'il y a un Tzibour, la communauté, qui est impure. Donc là, même s'il n'y a pas de viande, la viande est impure, tu pourras asperger le sang. Mais Rohan Yediv Rabbi Yoshua Beyachid, mais je suis d'accord avec Rabbi Yoshua dans le Korban en particulier, que s'il n'y a pas de bassar, de viande, tu ne pourras pas asperger le sang. Et pour quelle raison Betzibour Maïtama, puisque Mishum de Tumaotra Betzibour? Certainement tu vas dire parce que Betzibour, on ne tient pas compte du tzitz, je n'ai pas besoin du tzitz puisque la Touma est entièrement permise. Mais là aussi on se retrouve avec une petite question, puisque au début des grandes lignes de ce même Hamoud, lorsqu'on avait rapporté le din du Kohen Gadol qu'on devait asperger tous les jours, et sans de la paradouma, nous avons déduit de là-bas que d'après Rabbi Yossé, la Touma est dérouya Betzibour, est seulement repoussée, donc j'ai besoin du tzitz. Ve'od, de plus, i Betzibour, si vraiment Betzibour Rabbi Eliezer marchir, ve'lo Rabbi Yoshua, c'est-à-dire tu dis que Rabbi Yossé est d'accord avec Rabbi Eliezer Betzibour. C'est-à-dire que Betzibour, même si tu n'as pas de viande, tu pourras asperger le sang. Alors que Rabbi Yoshua n'est pas d'accord. Rabbi Yoshua pense que tu ne pourras pas, mais nous avons conclu plus haut que d'après Rabbi Yoshua Betzibour, on pourra asperger le sang. Si c'est la communauté de Rabbi Yoshua, pourtant nous tournons la page à Martha Betzibour. Tu as dit que Betzibour a fait le Rabbi Yoshua mot et que même Rabbi Yoshua est d'accord que même si tu n'as pas de viande, tu pourras asperger le sang, puisque Rabbi Yoshua pense dans Betzibour, la Touma est entièrement permise et je n'en tiens pas compte, je n'ai pas besoin du tzitz. Et là, donc, la Gemara va nous expliquer Roéani d'Ivre Rabbi Eliezer Bediavad. Voici ce que Rabbi Yossé a voulu dire. Je suis d'accord avec Rabbi Eliezer Bediavad, c'est-à-dire si ça a déjà été fait, c'est pas grave, le korban est kasher. Mais je pense comme Rabbi Yoshua Lechatrila, si tu n'as pas de viande, tu ne dois pas asperger le sang. La Gemara demande Diavad, si c'est Diavad. On avait vu aussi, a fait le Rabbi Yoshua non modé. Même Rabbi Yoshua est d'accord que Bediavad c'est valable, puisque nous avons vu modé Rabbi Yoshua, Shinzara Kursa, que Rabbi Yoshua est d'accord que s'il a aspergé le sang, Bediavad, tu as déjà fait, c'est caché. Donc, l'Agmara va ici répondre, Abetouma, Abeavud Vesarouf. Il y a quand même une différence. Quand est-ce que Rabbi Yoshua a dit Shinzara Kursa, c'est Benitma, c'est-à-dire lorsque la viande est impure. Mais lorsque la viande a été perdue ou brûlée, là Rabbi Yoshua pense que même Diavad ce n'est pas valable. Ki katane modé Rabbi Yoshua Shinzara Kursa Benitma, lorsque c'est impur. Aval be'avud vesarouf lo. Mais lorsque c'est brûlé ou perdu, d'après Rabbi Yoshua, puisque tu n'as pas de viande, la viande a disparu, la viande est brûlée, elle n'est pas là, Rabbi Yoshua est d'accord que Bediavad, le korban, est pas soul. C'est-à-dire, si la viande est là, mais elle est impure, c'est vrai que je ne peux pas la considérer comme pure, mais malgré tout, Bediavad, c'est valable. Mais lorsque la viande n'est pas là, là, Rabbi Yoshua est d'accord que tu ne pourras pas asperger le sang, et que si tu l'as fait, même Bediavad, c'est pas soul. Et donc maintenant, on comprend Rabbi Yossé. Kikama Rabbi Yossé, Rohan Div Rabbi Eliezer, Bediavad, Be'avud Vesarouf. Donc Rabbi Yossé a dit, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer, lorsque la viande a été perdue ou brûlée, que Bediavad, si tu as aspergé le sang, le korban est valable. Mais je suis d'accord avec Rabbi Yoshua que les khatrila, tu ne dois pas le faire. Donc on a conclu cette sugya assez difficile, qui nous a plongé dans les dinim de Kodashim, le Ritzuitzit. Nous avons donc vu une Mishnah, où dans cette Mishnah, tous les korbanot, tzibour, on doit normalement manger, même si on est impur, on pourra être makriv, c'est-à-dire apporter ces korbanot betouma, puisque comme nous l'avons vu, c'est marqué bemoado en son temps. En son temps, c'est même Shabbat, même en état d'impureté. Mais on ne pourra pas manger la viande. Nous avons vu que l'auteur de la Mishnah peut être aussi Rabbi Yoshua. La Gemara a conclu que l'auteur de la Mishnah ne peut être en aucun cas Rabbi Yossé. Et nous avons aussi expliqué ce que Rabbi Yossé nous a dit. Je suis d'accord avec Rabbi Eliezer Bizvachim, avec Rabbi Yoshua Bizvachim. C'est-à-dire, je suis d'accord avec Rabbi Eliezer Bediavad, mais Lechatrila avec Rabbi Yoshua dans le cas de Avud Vesarouf. C'est-à-dire, lorsque la viande est devenue impure,
Rabbi Yehoshua pensera que les khatrila, tu ne peux pas asperger le sang, bediavad, si tu l'as fait, le korban est kasher. Rabbi Eliezer pense que même les khatrila, tu peux asperger le sang, puisque d'après Rabbi Eliezer, même si je n'ai pas de viande, je peux asperger le sang. Ça, c'est lorsque la viande est impure. Mais lorsque la viande a disparu, à vous de Vessarouf, là, Rabbi Yehoshua pense que bediavad, ce n'est pas bon, le korban est pas soul, mais Rabbi Eliezer pensera que le korban est kasher, et c'est ainsi que pense aussi Rabbi Yossi. Bediavad. Nous allons commencer la nouvelle Mishnah, c'est un petit peu la suite de ce que nous avons vu, mais c'est déjà beaucoup plus facile. Nitma basa vechelev kayam enozorek et adam. La Mishnah nous dit que au sujet du korban Pessah, si la viande est impure mais que les graisses sont existantes, sont là, tu ne pourras pas asperger le sang. Pourquoi? Puisque comme nous l'avons déjà vu, le korban Pessah, lui, car c'est de le consommer. C'est-à-dire même d'après Rabbi Eliezer, que je n'ai pas besoin de viande, et même si je n'ai pas de viande, je peux asperger le sang. Au sujet du korban Pessah, même Rabbi Eliezer est d'accord qu'il me faut de la viande, et si je n'ai pas de viande, je ne peux pas asperger le sang, puisque l'essentiel du korban Pessah, c'est de le manger, de le consommer. Donc, Nitma basa vechelev kayam enzorek et adam, tu n'aspergeras pas le sang. Nitma chelev abasar kayam enzorek et adam, si tu as la viande, mais que c'est la graisse, les graisses qui sont devenues impures, tu pourras asperger le sang. Ou bemukdashim, alors que tous les autres korbanot, enoken, ce n'est pas ainsi. La falpish nitma basa vechelev kayam enzorek et adam, puisque pour les autres korbanot, l'essentiel n'est pas de les consommer. Même si tu as la viande impure, mais qu'il y a des graisses qui sont pures, tu pourras asperger le sang, les khatrila, d'après Rabbi Yehoshua. Tout ce que la Mishnah nous a enseigné, que nitma basar vechelev kayam, d'après Rabbi Yehoshua, et nozorek dam, on ne pourra pas asperger le sang, il s'agit bien sûr d'un korban yachid, c'est-à-dire un particulier, son korban Pessah, et la viande est devenue impure, il ne pourra pas asperger le sang, il devra apporter un autre korban. Lorsque c'est la communauté tout entière qui est impure, ça nous avons vu qu'on pourra asperger le sang, puisqu'on peut même manger la viande en état d'impureté. Amar Rav Gidal. Rav Gidal nous dit un petit chidouche. Dans la Mishnah, c'est marqué qu'au sujet du korban Pessah, si la viande est impure et que les graisses sont là, on ne pourra pas asperger le sang. Et donc, on devra faire un nouveau korban. Si on n'a pas eu le temps, on n'a plus de korbanot, il faudra faire Pessah Sheni, puisqu'il s'agit d'un particulier. Rav Gidal nous dit au nom de Ravim Zarak Urtsa. Si malgré tout tu as aspergé le sang, tu n'as pas respecté la halacha, tu as aspergé le sang, Urtsa, le korban est kasher et tu n'as pas besoin de faire Pessah Sheni. La Gemara demande va bainan achila, mais pourtant on doit manger le korban Pessah. Et on ne pourra pas le manger puisque la viande est impure et il s'agit d'un particulier. La Gemara répond achila l'omnakva, même si tu ne manges pas, c'est pas grave. La kapara, c'est-à-dire le korban est kasher. Ve'active, et pourtant c'est marqué dans le pasuk Kishlefi Ochlo. Toute personne est fiorlo qui peut manger le korban, donc c'est seulement une personne qui peut manger le korban, qui peut s'associer au korban Pessah, donc on voit qu'il faut manger le korban. Là encore, la Gemara nous dit les mitzvahs. C'est une mitzvah, mais bediavad, c'est pas grave, même si tu n'as pas mangé le korban, tu t'es acquitté de ton obligation. La Gemara demande vela kevlo. Ce n'est que les khatrila, mais bediavad, si je ne mange pas, c'est pas grave. À Tania, pourtant, nous avons une braïta. Bemirsat. Au sujet du groupe, la Torah dit Bemirsat nefashot, mais la met shena pesar nishrat lalim nuyav. De là, on apprend que le korban pesar ne devrait être égorgé que pour le groupe qui est propriétaire de ce korban. Nuyav, ceux qui se sont associés, qui sont abonnés à ce korban. Mais tu ne pourras pas égorger le korban pesar pour un autre groupe, pour quelqu'un qui n'est pas son propriétaire. Quel est le din si quelqu'un n'a pas respecté cette halakha? Il a égorgé le korban Pessah pour un autre groupe. Est-ce qu'il a simplement transgressé, mais le korban est kasher? Talmud demande Ishlefi Ochlot Tachosu. Le pasuk se répète et dit Ishlefi Ochlot Tachosu. Un homme, selon ce qu'il peut manger, Tachosu, vous égorgerez le korban. Donc c'est vrai qu'il s'agit ici de Ochlim. Akatuv Shna Lav Lakev, le pasuk se répète Vitkish Ochlim Linuim. Nous avons un kesh entre ceux qui peuvent manger le korban et ceux qui se sont associés au korban pour apprendre l'un de l'autre. Et donc on dira le pasuk ici répète et nous dit que si tu égorges le korban pour un groupe qui n'est pas propriétaire du korban, eh bien, ce n'est pas valable, bediavad, c'est pasoul. Donc nous voyons de cette braïta que si on ne peut pas manger le korban est pasoul. L'agma répond et la Rav d'Amar qui Rabbi Nathan. En vérité, Rav pense comme Rabbi Nathan. D'Amar qui a dit
Nous avons un enseignement de Rabbi Nathan que nous allons voir, qui lui pense que même si on ne mange pas le Korban Pessah, c'est pas grave, Bedi Avad, il n'y a pas de problème. Haï Rabbi Nathan, de quel Rabbi Nathan il s'agit? Quel est cet enseignement de Rabbi Nathan duquel on peut déduire cette halakha? Nous avons un Rabbi Nathan bien connu. Rabbi Nathan nous dit d'où est-ce qu'on sait que tout le peuple d'Israël peut utiliser le même Korban Pessah. On peut tous s'associer et prendre un seul Korban, puisque c'est marqué une fois dans la Torah, Tanma Veshachatu, Oto Kol Ka'al Adet Israël, vous l'égorgerez au singulier toute l'assemblée du peuple d'Israël. Donc nous dit Rabbi Nathan, tout le peuple d'Israël peut s'associer au même Korban. De là on apprend que Shluchosh l'Adam Kemoto, dans Masechet Kiddushin. Et donc, la Gemara nous dit, est-ce que c'est tout le peuple qui va l'égorger? Il n'y a qu'une seule personne qui égorge la Melamesh, de là on apprend que tout le peuple d'Israël peut s'acquitter d'un seul et même Pessah. Si tout le peuple d'Israël prend le même Pessah, il est évident qu'on ne peut pas chacun manger un kazaï de ce Korban Pessah. Donc tu vois que la achila du Korban n'est pas me'akevet, même si tu ne manges pas, ce n'est pas grave, Bedi Avad. La Gemara dit c'est pas sûr, Dilma Shaneata. Là-bas c'est différent, et là la Gemara nous donne un grand chidouche, nous dit que, étant donné que le Korban Pessah, on peut à chaque moment, jusqu'à la Shrita, et même, comme l'explique Tosfot, ici, on devrait dire même jusqu'à la Zrika, jusqu'au moment où on va asperger le sang, on peut sortir du groupe et aller former un autre groupe. Donc Rabbi Nathan pense peut-être que jusqu'au moment de la Shrita, lorsque j'ai égorgé ce Korban, jusqu'au moment où je vais asperger le sang du Korban Pessah, en vérité, j'ai égorgé le Korban Pessah pour un groupe qui peut le manger. Même si dans ce groupe, c'est tout le peuple d'Israël, il est évident qu'il n'y a pas un kazaï pour chacun, mais peut-être qu'une partie du groupe va sortir et va prendre un autre Korban. Et donc ceux qui vont rester vont, eux, pouvoir manger le Korban. Donc il y a malgré tout une possibilité qu'il y ait une personne, plusieurs personnes qui vont manger un kazaït. Donc c'est pour cela que Rabbi Nathan nous permet. C'est-à-dire la Gemara définit ainsi. On ne peut pas dire que d'après Rabbi Nathan, même si tu es sûr qu'il n'y a pas suffisamment pour tout le monde et que personne ne mangera un kazaït, que le korban est caché. Il faut qu'il y ait une possibilité, même si ce n'est pas, donc les massés, personne ne s'est retiré, mais puisqu'il y avait la possibilité de se retirer, et donc grâce à cette possibilité, on considère que c'est comme si j'ai égorgé le korban pour un groupe qui peut le manger. Mais si tu égorges pour quelqu'un qui ne peut pas manger, là le korban n'est pas caché. Donc là la Gemara dit d'Ilma, peut-être Shane Atam c'est différent d'Imam Shecheh Ane Chazel Ane, puisque si une partie se retire, donc l'autre partie pourra le consommer. Imam Shecheh Ane Chazel Ane, si c'est la première partie, donc c'est l'autre qui pourra consommer, donc en vérité je ne sais pas qui pourrait, donc en théorie, se retirer. Je dis que le Korban Pessah a été égorgé pour tout le monde, puisque tout le monde a un potentiel de pouvoir manger le Korban Pessah si les autres se retirent. On parle de tout le clan. De tout le klal. C'est-à-dire même si j'ai un seul Korban Pessah de tout le klal Israël, mais puisque, en théorie, il y a une possibilité où une partie se retire et une autre aura suffisamment de quoi manger, même si en fin de compte personne ne s'est retiré, le Korban est caché. Mais dans le cas où la viande est impure et que personne ne peut manger, la Rabbi Nathan peut-être nous dira que le Korban n'est pas soul, donc nous n'avons toujours pas de preuve. Et là, Rabbi Nathan, voici de quel Rabbi Nathan il s'agit, des Tanya. Nous avons une braïta, Nimnu ala Fraboura Achat. Un premier groupe s'est formé autour du Korban Pessah, Venimnu ala Fraboura Acheret, et ensuite il y a un deuxième groupe qui s'est rajouté. Rishonim Sheshlem Kazaït, le premier groupe qui avait pour chacun un Kazaït Ochrib, pourront consommer le Korban Pessah, ou Pturim, la Sot Pessah Sheni, ils sont exemptés du Pessah Sheni puisqu'ils ont accompli le premier Pessah. Mais Acharonim, le deuxième groupe Shenem Kazaït, qui n'ont pas suffisamment de quoi manger, ils n'ont pas d'un Kazaït, En Ochlim, ils ne pourront pas manger du Korban Pessah, Vechavim, la Sot Pessah Sheni, puisqu'ils ne se sont pas acquittés du premier Pessah. Rabbi Nathan Omer, Elo Veilu Pturim, la Sot Pessah Sheni, Shekvan Nizrak Adam. Rabbi Nathan nous dit, les deux groupes sont acquittés du premier Pessah, ils n'ont pas besoin de faire le Pessah Sheni un mois plus tard, puisque Gvar Nizrak Adam, le sang a été aspergé. Donc tu vois que même si il n'y a pas suffisamment pour tout le monde, le Korban est kasher, puisque on n'est pas obligé de manger le Korban Pessah. La Gemara dit, mais peut-être là aussi c'est le même principe, peut-être que tu peux dire aussi, puisque il peut y avoir une partie, un groupe qui se retire, et donc il y en a suffisamment pour les autres. Et donc, il y a un potentiel, en théorie, chacun peut pouvoir en manger. Alors là, nous dit l'Agma, ça ne marche pas dans les mots, puisque Rabbi Nathan ne nous a pas dit, puisqu'ils peuvent se retirer. Il aurait dit, qu'est-ce que nous a dit Rabbi Nathan?
Rabbi Nathan nous dit parce qu'on a déjà aspergé le sang. Donc je vois des mots de Rabbi Nathan, l'essentiel c'est puisque tu asperges le sang. Shma mina bedam talemita, tout dépend du sang. Aval achila lo meakve. Mais simplement, le digne de achila, comme nous l'avons vu, lo meakve, n'est pas meakve, donc même si tu ne peux pas manger le korban, c'est pas grave, le korban est caché. Donc là nous avons un avis, qui est l'avis de Rabbi Nathan, que même si tu ne peux pas manger le korban, comme dans le cas de tout ce groupe, puisqu'on a égorgé Bedi Avad, le korban, et qu'on a aspergé le sang pour toi, tu t'es acquitté de ton korban, et donc c'est pour cela que Rav Gida nous a dit au nom de Rav, que si tu as aspergé le sang, bien que la viande est impure, pour ça le korban est caché. Mais là la Gemara continue et demande, Maïdochake de Rav demoklina matnitim lechatrila. La Gemara demande, il y a quand même un petit problème. Rav a expliqué que la Mishnah nous parle lechatrila, et que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Nathan, et que Bedi Avad, si tu as malgré tout aspergé le sang, le korban est valable. Pourquoi Rav a eu besoin d'expliquer ainsi la Mishnah et d'après Rabbi Nathan? Il aurait très bien pu expliquer, comme les Chachamim, il faut manger le korban Pessah, et si tu as aspergé le sang et que la viande est impure, eh bien, le korban n'est pas soul. Pourquoi Rav a eu besoin d'expliquer ainsi la Mishnah comme Rabbi Nathan? Qu'est-ce qui a poussé Rav qui explique la Mishnah lechatrila et de dire que c'est Rabbi Nathan et que Bedi Avad, si tu as aspergé le sang, c'est caché. Donc, mais que Rabbanan il aurait pu l'expliquer comme les Chachamim, et même Bedi Avad, si tu as aspergé le sang, le korban est pas soul. Eh bien, la Gemara répond, Rav matnitim kashite. Rav avait une question sur la Mishnah. Pourquoi dans la Mishnah c'est marqué tu ne pourras pas asperger le sang? La Mishnah aurait dû dire l'itne pasoul, c'est pasoul. Puisque la viande est impure, le korban n'est pas soul, c'est un korban pessar, il faut le manger. Personne ne pourra manger la viande, le korban n'est pas soul. Pourquoi le Tana nous dit tu ne peux pas asperger le sang? Et la Shema Menarav a compris en zorek lechatrila. La Mishnah vient te dire tu ne peux pas lechatrila asperger le sang. Aval diavad, mais si tu l'as fait shapir damé, c'est valable, le korban est caché. Et donc là, la Gemara termine, Vel Rabbi Nathan, Ishlefi Ochlo Lamali, de Bainan Gavra de Chazel Achila. La Gemara complète que d'après Rabbi Nathan, malgré tout, pourquoi, que vient faire le pasuk Ishlefi Ochlo? C'est marqué que tu égorgeras un korban, Ish nomme les Ochlo selon ce qu'il peut manger. Donc il faut pouvoir manger le korban Pessah, alors que d'après Rabbi Nathan, même si tu ne peux pas le manger, il est impur, c'est caché. La Gemara nous dit, de Bainan Gavra de Chazel Achila. Il faut malgré tout que cet homme puisse manger. Même s'il ne va pas manger, mais puisqu'il peut manger, donc on pourra le compter dans le groupe, il s'est acquitté du korban Pessah. Donc là, la Gemara nous a rapporté donc de cette Mishnah que Nitma Basar et Chelef Kayam, au sujet d'un korban Pessah d'un particulier, la viande est impure, il y a des graisses, on ne pourra pas asperger le sang, puisque Imen Basar, Endam, il nous faut, dans le korban Pessah, même d'après Rabbi Eliezer, étant donné que l'essentiel du korban Pessah, c'est pour manger la viande, puisqu'il n'y a pas de viande, tu ne pourras pas asperger le sang. Dans le cas où tu as malgré tout aspergé le sang, donc Rav nous explique l'auteur de la Mishnah est Rabbi Nathan, et donc Bedi Avad c'est kasher, alors que d'après le Chamim, Bedi Avad c'est pasoul. On va s'arrêter ici sur Amman Tanela.